Notre grand format ce soir est consacré à la santé et avec un problème de santé publique. De plus en plus de personnes souffrent de mal de dos, des pathologies qui amènent très souvent devant le rhumatologue. Et pourtant, certaines de ces pathologies peuvent être réduites et voire évitées grâce à certaines attitudes ou au travail, mais aussi à la maison. Quelles sont donc ces meilleures façons de protéger sa colonne vertébrale et éviter les maux de dos? Une de nos équipes est allée poser la question à un kinésithérapeute. Ses réponses avec Pascal Canet. Dans son centre de kinésithérapie dénommé Thérapie Center à Wayalguin, Gilbert Valia voit arriver de plus en plus de patients avec des maux de dos. Cette pathologie est devenue un problème de santé publique tant le phénomène est répandu. Pourtant, la plupart de ces maux peuvent être évités. C'est lié aussi en partie à des mauvaises postures. Il y a l'environnement de travail. Si on a une chaise ou un fauteuil qui n'est pas adapté, et comme c'est des travaux répétitifs, puisque les gens travaillent toujours le même poste, quelqu'un qui fait un travail de bureau, il est tout le temps assis. Donc s'il n'a pas eu le conseil nécessaire pour s'assurer déjà que le poste de travail est adapté, et faire souvent par exemple des petites pauses et des exercices aussi pour pouvoir travailler, à avoir une bonne stabilité du tronc, et respecter les mesures d'hygiène de la colonne vertébrale. C'est toujours important. Voilà. Donc si on ne sait pas, on ne prend pas toutes ces dispositions, on est exposé à long terme à développer ces maux de dos. Face à la douleur, des patients se tournent vers le sport. Oui, le sport est bon pour la santé, mais il peut également contribuer à aggraver le mal. Les patients ou les gens qui développent les maux de dos, généralement on dit bon, on peut faire le sport, mais quel sport? C'est là la question. Il faut que le type de sport que la personne doit faire soit adapté déjà et que ça soit encadré par un spécialiste pour donner des orientations par rapport au type d'exercice qu'il faut faire. Voilà, parce que quelqu'un qui a un maux de dos, qui va faire le sport et commence à faire des sauts de corde, il retombe sur le poids de son corps, donc ça participe à aggraver par exemple ces maux de dos. Ou bien les gens ont des émissions à la télé, ils suivent, on dit bon qu'il faut faire des abdos, les abdominaux couramment qu'on dit, mais il faut pouvoir respecter un certain nombre de principes. Voilà, si ce n'est pas respecté, en voulant faire le sport, on peut même aggraver certaines situations. Des centres comme celui-ci sont plutôt conseillés pour ceux qui ont développé certaines pathologies du dos, mais pas seulement les malades. On essaie de voir quels sont les aspects physiques qu'ils présentent, les aspects biomécaniques, et en fonction de ces consultations, nous dégageons les protocoles de leur suivi. Pour Gilbert Valia, il y a une hygiène de la colonne vertébrale qu'il faut respecter pour minimiser les problèmes de dos. Et cela commence dès le matin. Il y a par exemple de bonnes manières de se lever de son lit. Quand on veut se lever du lit, classiquement, appuyez pour vous lever. C'est comme ça que les gens font. C'est la mauvaise technique parce que quand on appuie, il y a une pression supplémentaire au bas du dos. Et cette pression est néfaste au niveau lombaire. Donc, pour pouvoir décharger la pression, c'est pour ça qu'on demande à la personne de se mettre de côté. Couchez-vous de côté, s'il vous plaît. Voilà. À partir de là, on demande à la personne de plier les genoux, amener les genoux vers la poitrine. L'avantage, c'est que ça décharge déjà la pression au bas du dos. Et quand on bascule les deux pieds, on descend comme ça facilite le mouvement, vous voyez. Ce basculement facilite et la personne se redresse beaucoup plus facilement. Parce qu'on réduit en ce moment la charge en termes de pression au niveau du dos. Donc ça, c'est la meilleure technique pour pouvoir se lever du lit. Dans les lieux de travail également, il y a des attitudes à adopter pour protéger sa colonne vertébrale, surtout pour ceux qui travaillent avec des ordinateurs pendant longtemps. Donc il faut s'assurer que vous avez une chaise avec des accoudoirs. Les accoudoirs, c'est où on pose les bras. Voilà. Si vous n'avez pas des accoudoirs, c'est encore plus difficile. Et vous devez faire l'ajustement de sorte que si vous déposez déjà les bras comme ça ne soit pas très haut. Ça doit être, vous devez avoir le niveau des épaules vraiment comme ça. Il n'y a pas une posture idéale, certes, mais au moins il y a une posture qui permet de minimiser un peu les risques en fait. Si vous placez l'ordinateur de sorte que vous êtes obligé de faire comme ça, par exemple comme ça pour travailler, pour faire la saisie, c'est difficile parce que vous êtes obligé de trop fléchir le tronc vers l'avant et c'est négatif, c'est mauvais pour le dos.
Des gestes apparemment banals de tous les jours comme le port de la chaussure peuvent aussi contribuer à accentuer les problèmes de dos. En tout état de cause, Gilbert Vallia conseille de ne pas attendre d'avoir des problèmes avant de se présenter dans les centres spécialisés.